Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 12 janvier. Le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé. Malgré le contexte économique compliqué par la crise du Covid, le club merengue élabore bien un plan pour attirer le champion du monde dès l'été prochain, selon AS. Cela reste l'objectif numéro 1 du Real et de Zidane. L'une des clés de ce dossier est d'abord que l'attaquant ne prolonge pas son contrat actuel qui court jusqu'en 2022. Dans cette situation, le quotidien sportif explique que la somme de 150 à 200 millions d'euros pourrait suffire pour convaincre les dirigeants parisiens. Pour financer l'opération, le club va devoir vendre Isco, Ceballos, Bale, Jovic, Marcelo ou encore Diaz pourrait permettre de récupérer entre 100 et 150 millions d'euros. Le plan pour financer le salaire de Kylian Mbappé, qui pourrait toucher 21 millions d'euros par saison, est lui aussi établi, mais conditionné au départ de gros salaires du club. Et dans cette hypothèse, Sergio Ramos pourrait être poussé vers la sortie. Selon AS, le coût engendré par le transfert et le salaire serait amorti chaque année, puisque le Real table sur le retour des recettes liées au public la saison prochaine. Elles sont estimées à 800 millions d'euros. Les autres infos et rumeurs du mercato, l'AC Milan est sur le point de trouver un accord avec Gianluigi Donnarumma. Libre en juin prochain, le gardien des Rossoneri pourrait rapidement prolonger son contrat, selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Le quotidien sportif italien détaille les jolis bonus liés à un éventuel titre de champion ou une qualification en Ligue des Champions. Des nouvelles d'Arsène Wenger, dont le nom a été évoqué en Angleterre pour un éventuel retour sur le banc d'Arsenal, en grande difficulté cette saison en Première Ligue. Sur BFM Business, le technicien français a exclu l'hypothèse d'un comeback chez les Gunners. L'ancien coach emblématique du club londonien, parti en 2018, ne compte pas revenir sur les terrains. Et une fois n'est pas coutume, on prend la direction du Japon pour évoquer l'incroyable carrière de Kazuyoshi Miura. Pas question de raccrocher les crampons. À bientôt 54 ans, le japonais, plus vieux joueur professionnel au monde, a prolongé son contrat avec le Yokohama Football Club. Vous pouvez suivre l'actu Mercato en direct sur notre site Top Mercato et les applis. Et si Karim Benzema revenait en équipe de France, le scénario paraît improbable, sauf si la fédération française change de président. Sur RMC, Michel Moulin, candidat à la succession de Noël Le Graët, a évoqué la situation de l'attaquant du Real Madrid, écarté de l'équipe de France depuis 2015. Il assure que lui ferait tout pour que Benzema revienne chez les Bleus et plaide pour une réunion entre le joueur et Didier Deschamps. L'élection pour la présidence de la FFF est prévue en mars prochain, ce qui laisse une porte ouverte pour l'Euro cet été. Le Barça accumule les dettes et Lionel Messi y est pour beaucoup. Comme l'explique la Vanguardia, le Covid-19 n'est qu'un facteur aggravant de la crise économique qui touche le club Blaugrana, qui croule depuis plusieurs années sous le poids de sa masse salariale, la plus élevée pour un club de sport. Les efforts consentis pour conserver Lionel Messi chaque année pèsent très lourd. La dernière prolongation de contrat de l'Argentin comprenait, outre une augmentation de son salaire annuel brut de l'ordre de 100 millions d'euros, 2 primes supplémentaires pour un total de 78 millions d'euros. La première correspondant au renouvellement de son contrat aurait été versée l'été dernier. L'autre prime d'un montant équivalent, soit 39 millions d'euros, devrait être versée à la fin de la saison. Les infos en bref, le PSG a beaucoup souffert de la crise. Parmi les champions des 6 plus gros championnats européens, le club parisien a enregistré, selon l'agence KPMG, le plus gros déficit en 2019-2020, environ 126 millions d'euros. L'arrêt de la Ligue 1 a fait très mal, sans parler des répercussions à venir de l'épisode Mediapro. Au rayon des bonnes nouvelles, le PSG a enregistré le retour de Neymar à l'entraînement collectif, alors que le trophée des champions contre l'OM est prévu ce mercredi soir. Blessé à la cheville en décembre, le Brésilien reste néanmoins incertain et pourrait être préservé. Un retour à l'entraînement qui lui a permis de tester les nouveaux crampons Puma Future Z. Enfin, réunion capitale ce mardi entre l'UNFP, le syndicat des joueurs, et les présidents de clubs afin d'évoquer l'épineuse question de la baisse des salaires en Ligue 1 et en Ligue 2. Certains clubs sont clairement menacés et il faudra régler la situation au cas par cas. Impossible en effet d'envisager un accord collectif. La revue de presse France Football propose un focus sur 50 rencontres mythiques de l'histoire du football, de France-Allemagne 82 à France-Argentine 2018, en passant par OM Milan AC 93 ou encore le fameux Barça-PSG de 2017, la fameuse remontada. En Espagne, le journal Sport se penche surtout sur la Supercoupe d'Espagne qui débute mercredi soir avec une nouvelle formule cette année à 4 équipes. Le club catalan affrontera la Real Sociedad en demi-finale. Le Real sera opposé à l'Athletic Bilbao jeudi soir. Le journal catalan est plutôt optimiste en vue de la dynamique actuelle des Blaugrana. Et en Italie, le Corriere dello Sport évoque déjà les prochaines grosses affiches de la Serie A. Le derby Lazio-AS Roma vendredi soir en ouverture de la 18e journée. Le choc Inter-Juve dimanche est déjà très attendu. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.